Gloire à Dieu, parce que ce soir, le message va être un peu une introduction pour cette semaine de jeûne et prière. Voilà, j'espère en tout cas que vous êtes prêts à vivre un temps spécial dans cette semaine. Je suis convaincu que le Seigneur va se révéler d'une manière particulière cette année, qui veut nous toucher, qui veut nous impacter, qui veut nous transformer. Vous savez, qu'importe à quelque part de le connaître, de connaître en tout cas toutes les choses, qu'importe de connaître plein de théories, c'est ce que je voulais dire, à quelque part si on n'a pas de révélation de son cœur. Et je crois que dans cette semaine, le Seigneur va révéler son cœur et qui va se manifester. Est-ce que je peux juste demander à l'équipe à la sono de pouvoir baisser un petit peu le piano dans le retour, s'il vous plaît? On est encore un petit peu fort, c'est gentil. Alors toute cette semaine, on va se laisser guider par l'histoire d'un homme qui est dans la Bible. Vous allez voir, sa vie, c'est un réel thriller. Vraiment, ça peut inspirer le tout Hollywood. Mensonge, trahison, violence, rêve, sexe, tromperie. Il va commencer sa vie de manière simple, mais il va réussir à atteindre des sommets jusqu'à être au service de Sa Majesté, en occupant vraiment les plus hautes places, les plus hautes sphères du pouvoir. Et vous l'aurez compris, son nom c'est Zeph. Joseph. Ok, donc Joseph. Et je vous encourage toute cette semaine, merci, je l'avais préparé, je vous encourage toute cette semaine à pouvoir vraiment reprendre cette histoire de Joseph. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît, mais c'est bon de pouvoir la relire. Joseph, c'est les chapitres 37 à 50 du livre de la Genèse. Donc c'est quand même un bon morceau, un bon volume. Il y a juste le chapitre 38 qui raconte un épisode de la vie de Judas, l'un des 11 frères de Joseph. Mais autrement, vraiment, tout est consacré pour Joseph. Donc je vous encourage à cela. Et le titre de mon message ce soir, c'est Joseph, la révolution de la grâce. Et en fait, la vie de Joseph, c'est une succession de grâces. La vie de Joseph, c'est vraiment une succession de faveurs, de bénédictions. Particulièrement pour Joseph, bien sûr, mais particulièrement pour sa famille. Et j'aimerais souligner cela, parce que je crois que la famille est une... Voilà, il y a un aspect central dans la Bible de pouvoir bénir les familles, de pouvoir bénir les générations. Dieu aime à faire cela, et c'est son plaisir, c'est son projet, autant d'un point de vue naturel avec nos familles terrestres, si je peux dire ça comme ça, et autant dans un aspect aussi spirituel avec l'Église qui est finalement notre famille dans le sang, dans le sang de Christ, mais dans le sang. Et vraiment voilà, le Seigneur se plaît à faire ça. Si on a une lecture du livre de Joseph, en fait de l'histoire de Joseph, qui soit trop individualiste, ce qui va se passer, c'est qu'on va interpréter cette histoire en disant « Oh mais il a tellement de souffrance, ce pauvre Joseph. Oh, franchement, il y a tellement de gâchis dans sa vie, c'était tellement compliqué pour lui. » Ça va être notre lecture, parce que l'individualisme limite toujours notre lecture, notre interprétation des choses à notre hauteur. Vous savez, ça ramène à nous, ça ramène à ce qu'on est. Et automatiquement, ça limite. Alors vous allez dire qu'il y en a qui ont des hauteurs un peu plus hautes que d'autres, mais dans la réalité, ça vole pas très haut quand même. D'accord? Parce que le jeu va être le critère qui va me dire « Ouais, j'interprète de telle et telle manière ce jeu. » Et voilà. Et je crois que c'est important de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir lire cette histoire de la manière... avec le regard de Dieu, à quelque part, en adoptant le regard de Dieu. Et toutes nos situations, en fait, on devrait pouvoir les vivre, les lire en adoptant ce regard de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, quand on adopte ce regard, ça veut dire qu'on cherche son royaume, sa justice. C'est la première chose qu'on va chercher au travers de cela. Ça va nous permettre de pouvoir marcher par la foi. Ça va également nous permettre d'accueillir la faveur de Dieu, et cela dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, sachant que toutes choses finalement nous seront données par-dessus. Si je reprends l'exemple de la vie de Joseph, en fait, si vous regardez l'histoire de la vie de Joseph, c'est un homme qui a eu tout le temps la faveur de Dieu. Déjà quand il était au début dans sa famille, vous savez, Dieu lui parle dans des rêves, il lui parle par des songes, dans des visions.
Euh, Après, quand il est emmené esclave chez Potiphar, en fait, il a la faveur de Dieu aussi dans son service, dans ce qu'il est. Il apporte une bénédiction dans toute la maison. Quand il est en prison, pareil, il va avoir une telle faveur de Dieu que très rapidement, il va devenir le chef des matons, le chef des gardiens. Il va se retrouver même à s'occuper de l'organisation interne de ce qui se passe dans la prison. Et plus tard, avec Pharaon, bien évidemment, il aura la faveur de Dieu avec Pharaon, puisqu'il va se retrouver comme numéro 2 finalement du royaume. Hein, ça va être le bras droit de Pharaon. Il va avoir une place d'autorité extraordinaire. Et je crois que Joseph a regardé sa propre vie avec cette hauteur-là que je vous disais, avec ce regard élargi. Pourquoi je dis ça? On a très peu de détails qui nous montrent quelle était la vie finalement spirituelle de Joseph. Vous savez, vous prenez l'histoire du livre de Daniel, vous voyez qu'il prie, qu'il est là, on parle du jeune de Daniel, tu vois qu'il est au collet, mais sur Joseph, c'est rien écrit. Par contre, à quelque part, comme Jacques le dit, tu sais, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je vais te montrer ma foi par les œuvres. Donc ce qui nous est raconté, ce qui nous est retourné, c'est véritablement le fruit dans son comportement. On voit que dans chacune de ces galères, Joseph est honorant, que Joseph est bienveillant, que Joseph agit pour le bien, que Joseph a une vie qui glorifie le Seigneur. Donc il y a quelque chose de véritablement assez fantastique. Et je crois que Joseph le réalisait à quelque part. D'ailleurs, il dira à ses frères sur la fin de l'histoire, hein, Genèse 50, verset 20, si on peut l'afficher. Merci. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et à quelque part, cette déclaration de Joseph, c'est une déclaration qui est un peu prophétique, parce qu'il parle d'un peuple nombreux. À ce moment-là, ils sont qu'une grosse famille, une bien grosse famille, hein, mais ça reste une grosse famille. Et puis, c'est une déclaration qui s'appuie sur les promesses que ses pères ont reçues, en commençant par Abraham, par Isaac, et puis évidemment Jacob. Pour Jacob, parce que je veux citer ça, rappelez-vous quand il est à Bethel, vous vous rappelez de cette histoire de Bethel, il dort, il voit en fait il voit dans son rêve une échelle qui relie le ciel à la terre, il voit qu'il y a des anges qui montent, qui descendent, puis la Bible nous dit que l'Éternel est au sommet de cette échelle. Et à ce moment-là, il va lui faire cette déclaration, cette même déclaration qu'il avait fait à ses pères à quelque part justement. Merci de mettre le verset suivant. Genèse 28, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants, et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Suivant. Oh, c'est fini. Ah non, c'est bien ça. Hein. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. Donc l'histoire de Joseph, à quelque part, c'est l'accomplissement de cette promesse. En fait, cette promesse que Dieu fait à son père, à Jacob, il va la mettre en route au travers de l'histoire de Joseph. Il va permettre qu'elle s'implique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet de multiplication, un projet de grâce, un projet de faveur, mais dans une famille qui se veut quand même, à quelque part, assez dysfonctionnelle. Elle est assez problématique, cette famille. Déjà, on pourrait parler du papa de Joseph et de son oncle, hein, Jacob et Ésaü. Vous vous rappelez de cette histoire? Pour un plat de lentilles, Ésaü redonne son droit d'aînesse à son frère. On pourrait parler du noyau familial en lui-même. Rappelez-vous, Joseph tombe fou amoureux de la splendide Rachel. Là, tu devrais faire plutôt une musique de soap movie ou je sais pas quoi, tu vois. Joseph tombe amoureux de la splendide Rachel. Jacob. Ouais, Joseph, il n'est pas amoureux de sa mère. Quoi, au début, mais après, c'est le syndrome. Bref. Donc, Jacob, on va y arriver, tombe amoureux de Rachel. Mais, son beau-père, Laban, a une autre fille qui s'appelle Léa,
qui doit refourguer aussi. Et donc Laban va tromper Jacob. Alors je pense que les voiles étaient bien opaques, les voiles de mariage à l'époque. Mais il va la tromper en lui donnant Léa à la place de Rachel. Alors on sait que, ben voilà, il va se retrouver marié avec Léa. Et puis on sait qu'il va pouvoir plus tard aussi épouser l'élu de son cœur. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, la réalité, là encore, c'est que clairement, et la Bible dit, Jacob n'aimait pas Léa. Ça, c'est un peu moins sympa pour Léa. Et la Bible nous dit que Dieu vit cela. Et alors que Rachel était stérile, Dieu rendit Léa féconde. D'accord? Donc elle a eu 4 fils. Pas des quadruplés, hein, les 4 les uns après les autres. Je pense que ça a pris, voilà, le texte ne nous le dit pas, mais ça a pris quand même plusieurs années avec tout ça. Il y a eu Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Puis là, Rachel, ben, elle souffre parce qu'elle ne peut pas donner d'enfant à Joseph. Donc en fait, elle trouve une solution avec sa servante. Ça nous rappelle des trucs, hein, d'ailleurs. Elle dit, tiens, prends ma servante, puis elle va, quelque part, faire des enfants pour moi. Ça va être un peu une servante de substitution, ou une mère de substitution. Et puis il y aura 2 enfants qui vont naître de cela. C'est Dan et Nephtali. Et puis alors, parce que c'est pas fini, on va monter encore le niveau. On va monter le niveau de surenchère, on va partir... Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler des combats de coq. Hein. On parle de ça aussi quand les hommes, tu sais, ils veulent séduire une dame. Et puis ils sont là, et puis ils roulent des mécaniques, hein, ils roulent les épaules pour être plus beaux les uns que les autres. Ben, je vais vous parler des combats de poules maintenant. En fait, c'est des combats de belles mères juives, hein, de mères juives. Hein, ça va prendre un niveau de fou. Parce que du coup, Léa, elle se dit, oh, moi j'arrive plus à avoir d'enfants. Donc elle fait pareil. Elle donne sa servante à Jacob. C'est clair. Et là, il va lui donner 2 fils, Gad, puis Azer. Et puis voilà, tout d'un coup, la machine, elle refonctionne. Donc, Léa va lui donner encore 2 garçons, Issachar et Zabulon. Et puis enfin, elle aura une fille, qu'elle va appeler Dina. Ça, vous pouvez noter les prénoms si vous voulez donner des noms à vos enfants, etc. Et puis enfin, la belle Rachel va avoir un fils. Ce sera Joseph. Et quand on arrive au début du chapitre 37, au début de la Genèse, Genèse 37, pardon, au début de l'histoire de Joseph, quand elle nous est racontée, en fait, il faut bien comprendre que Joseph a 17 ans. Et entre ce temps où Rachel mit au monde Joseph, le début de cette histoire, la tunique, etc., il y a 17 ans. Qu'est-ce qui se passe entre deux? Je vous raconte quand même, ça fait un petit peu potin... voilà, journal à scandale, mais quand même. Hein. Il y a le prince Sichem qui tombe fou amoureux de Dina, donc la seule fille du clan. Et puis, il est tellement amoureux qu'il précipite un peu les choses. Donc, il enlève Dina, il la déshonore. Après, il se propose de la marier quand même, mais là, les frères, ils sont un peu vexés dans leur amour propre. Ils ont un côté corse, un peu comme ça. Et donc, ils vont se venger. Et ils vont massacrer tous les hommes de la ville. Chaud, hein? Quand Joseph a environ 15 ans, sa maman Rachel va mourir en mettant au monde Benjamin. Et puis, Ruben, c'est l'aîné, sauf erreur, hein, si je remonte dans ma liste. Hein. Ouais, exactement, c'est le premier fils. Hein. Ruben, il va en fait coucher avec Bila. Alors vous dites, et puis, le problème c'est que Bila, c'est la concubine de son père. Et son père l'apprend. Donc voilà, il ne nous a pas parlé de trop de conséquences par rapport à ça. Mais il y a encore Isaac qui va mourir à l'âge de 184 ans. Donc dans son jeune âge. Je ne sais pas si c'est du Covid ou d'autres choses. C'est pas expressément marqué dans la Bible. Mais voilà, question. Est-ce qu'il y en a qui viennent de familles un peu dysfonctionnelles au milieu de nous? Voilà. J'aimerais poser cette question. Je ne sais pas si j'ose. Mais à quelque part, on se dit, là, c'est bien gratiné. Hein, on se dit quand même, la famille de Jacob, là, il y a du level. Même si on a 2-3 problèmes familiaux, on se dit, ah, ça va finalement. Donc voilà. Et c'est pourquoi je vous explique tout ça. C'est pas juste l'histoire de faire parler. C'est l'histoire de comprendre ce qui s'en vient.
Parce que ceci explique cela. Genèse 37, les versets 3 à 4. Jacob aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Comprenez, il y a une histoire qui s'est installée. Il y a quelque chose qui est là, qui est terrible, qui est derrière. En fait, il y a des racines qui sont profondes. Ça, c'est pas juste l'histoire d'une tunique. C'est pas juste parce que lui a reçu voilà, le dernier habit à la mode ou je ne sais quoi. Mais durant toute leur vie, ils ont vu de quelle manière Jacob traitait leur mère. Durant toute leur vie, ils ont été comme les otages, en fait, de cette rivalité qui existait entre Rachel et Léa. Il y en a même qui sont les enfants des servantes. Tu sais, même leur prénom, leur identité, si vous prenez, on ne va pas prendre ça ni ce soir, ni cette semaine, je pense, mais prenez chaque prénom, ils signifient tous quelque chose. C'est style l'Éternel a béni, etc. Mais en fait, c'est des punchlines qu'elles s'envoyaient l'une à l'autre. Regarde, je suis plus béni que toi. Hein. Toute leur vie, ils vont porter ça. Toute leur vie, ils vont chercher la reconnaissance de leur père. Toute leur vie, ils vont l'espérer. Puis tout d'un coup, en plus, il y a Joseph qui va au monde. Puis là c'est fini. Joseph devient le chouchou et la mort de Rachel ne va rien arranger du tout. Au contraire, elle va accentuer la fracture. Ça va être de plus en plus terrible. Et à quelque part, ben voilà, toute cette faveur qui était sur leur mère, elle va arriver sur Joseph. Et moi, je suis persuadé, le texte ne nous le dit pas, mais je suis persuadé que ces 10 frères-là, à quelque part, ils espéraient un jour que leur père leur dise simplement « je t'aime ». Ils espéraient simplement peut-être avoir cette reconnaissance, etc. Ils ont espéré, pleuré, crié, mais rien n'est venu. Et là, ça commence à s'empirer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est simple. Hein. Quand on souffre de rejet, eh ben, le diable, il ne va pas se gêner à mettre des choses dans le cœur pour que ces blessures-là, les blessures du rejet, se transforment en haine. Parce que le diable, il agit comme ça. Alors moi, je trouve intéressant, il y a cette promesse, Dieu va multiplier. Tu dis, wow, le modèle à multiplier, ça va être compliqué là. Comment est-ce qu'il va faire? Parce que là, il y a peut-être eu de la multiplication, il y a eu beaucoup d'enfants, mais on est dans une dynamique de destruction. On est dans une dynamique de décroissance à quelque part. Et c'est écrit, Dieu va multiplier, Dieu va permettre la fécondité. Alors comment Dieu va s'y produire s'y prendre? Ouais. Prendre, produire, c'est le même verbe. Hein. Non mais comment est-ce qu'il va s'y prendre pour changer cette situation? Ben, la réponse, elle est toute simple. Dieu va changer la situation par le sacrifice de Joseph. Par le sacrifice de Joseph. Souvent, on pense que ce sont les épreuves qui changent les cœurs, vous savez. On se dit, oui, etc. Il y a l'Égypte, ça va les permettre d'évoluer, etc. Mais l'épreuve ne change pas le cœur. En fait, les épreuves sont là pour éprouver. Donc les épreuves vont révéler ce qu'il y a au fond des cœurs. Ce qui va transformer, ce qui va changer le cœur de chacun dans cette histoire, c'est le sacrifice justement de Joseph. Et puis un sacrifice, à quelque part, c'est de pouvoir dire, mais je lâche prise. C'est pouvoir dire, mais dans la difficulté, quoi qu'il se passe, quoi que je vive, je garde la foi, je garde la confiance que mon Seigneur est à l'œuvre. Je garde la confiance qu'il est le vivant, qu'il est le ressuscité. Vous savez, à quelque part, la Bible nous appelle à des sacrifices vivants, à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Ça ne veut pas dire de ne plus avoir de vie, mais c'est de savoir que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit dans moi. Et qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce qui arrive, c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et j'aimerais vous dire, les amis, les épreuves peuvent nous amener au bien, mais les bénédictions aussi. Toutes choses, les choses bonnes concourent à notre bien aussi. Vous savez, on a toujours l'impression que ça va être au travers des épreuves, etc. Non. Ce qui va changer, c'est au travers du sacrifice. C'est en laissant Christ vivre en nous. Bien sûr que Dieu va utiliser l'épreuve, bien sûr que Dieu va utiliser l'Égypte. Et même, il va l'utiliser
d'une manière assez folle, parce qu'il va permettre qu'au travers de l'Égypte, cette grande famille qui était la famille de Jacob devienne un peuple. Ce peuple d'Israël, ce peuple nombreux. Mais Dieu n'a pas voulu l'Égypte. Dieu n'a pas voulu le mal qui est arrivé à Joseph. Vous savez pourquoi c'est venu, ce mal-là? C'est parce que les frères ont vendu Joseph. Les frères étaient animés par la haine. Au début, ils voulaient le tuer. Puis après, ils se sont quand même un peu ravisés. Puis ils ont décidé juste de le jeter dans une citerne. Puis de le vendre comme esclave. C'est le truc qui arrive tous les jours, quoi. Mais ce qui va transformer la vie de cette famille, c'est le sacrifice de Joseph. Et je crois qu'il y a un aspect messianique très fort dans l'histoire de Joseph. Un aspect qui est juste extraordinaire. C'est pour ça que j'ai appelé ce message « Joseph, c'est la révolution de la grâce ». Parce que c'est la faveur de Dieu qui va changer toute chose. Alors pour toutes celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément bien l'histoire de Joseph, juste vous rappeler un peu 2-3 choses. Donc Joseph est en prison, mais à un moment donné, il va connaître la faveur de Pharaon. Tellement de faveur qu'il va recevoir le sceau de Pharaon, c'est-à-dire vraiment il va pouvoir signer les lettres à la place de Pharaon. En fait même, il sera Pharaon presque. Il serait le presque Pharaon. Dans le sens où, en fait, il a la même autorité que Pharaon. N'importe qui doit lui obéir comme si c'était Pharaon. Il y a juste Pharaon qui a le droit de dire son mot. Mais c'est un niveau qui est juste extraordinaire. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que le Moyen-Orient, c'est-à-dire même le pays de Canaan, où était la famille de Joseph, va subir une famine, une grosse famine de 7 ans. Et là, les frères de Joseph vont venir en Égypte pour acheter de la nourriture. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont se retrouver en face de Joseph. Ils ne vont pas le reconnaître, mais ils vont se retrouver en face de lui. Et en fait, Joseph va mettre en place un stratagème. Il va commencer à leur dire que c'est des espions, etc., les accuser, il les fera d'abord mettre en prison pendant quelques jours, puis après les faire sortir, puis après il leur dit mais si vous voulez me prouver que vous n'êtes pas des espions, vous dites que vous êtes un autre frère, alors allez les chercher, etc. Il fait tout un truc comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il garde même un des frères, un Siméon, il va le garder en otage, etc., en attendant qu'ils reviennent avec leur frère. Et puis, donc, les autres, ils vont aller vite chercher le frangin. Ils font un voyage, je ne sais pas combien de temps ça prenait, mais je pense que c'était quand même un petit bout. Il faudrait que je regarde un peu plus précis. Et puis, ils vont revenir avec Benjamin. Puis là, il va les accueillir comme des rois, il va leur servir un repas. Ils vont manger donc, dans le palais du roi, etc. Il va les renvoyer à la maison. Mais il va faire cacher par son intendant, il va faire cacher Joseph, donc il va faire cacher dans le sac de Benjamin une coupe d'argent. Et après, il va renvoyer l'intendant pour dire, voilà, qui vont l'accuser de vol, etc. Et il y a un truc d'assez fantastique qui se passe dans cette histoire. Parce qu'en fait, au travers de tout ce scénario, Joseph va tester le cœur de ses frères. Je ne sais pas si vous savez, mais des fois, Dieu, il teste nos cœurs. Vous saviez ça? Et souvent, il utilise des frères et des sœurs pour tester nos cœurs. Amen, vous voulez dire non? Mais vous savez, tant qu'on va être avec des excuses, tant qu'on va essayer de donner des explications, ouais, style, les frères de Joseph, ils auraient très bien pu dire, mais c'est pas notre faute, avec toute la famille qu'on a eue, toutes les histoires d'où on vient, etc., c'est normal qu'on ait fonctionné comme ça, etc. Ça se trouvait plein d'excuses à pourquoi on dysfonctionne. Mais tant qu'à quelque part, on se trouve des excuses, c'est qu'on rate le test, c'est qu'on manque le test. Mais dans cette histoire, ce qui est fantastique, c'est que le cœur des frères a changé. Quand, en fait, Joseph va dire, écoutez, je vais garder Benjamin comme esclave, vous pouvez rentrer, mais lui, je vais le garder comme esclave. Donc, il y a Judas qui va dire, non, non, stop. Il va supplier. Il va dire à Joseph, il va dire, non, non, c'est bon, moi, je reste. Garde-moi, prends ma vie, je deviens ton esclave. Mais laisse partir mon frère. Mon père a déjà tellement souffert. Et là, tu vois que le cœur de Judas est complètement différent. Il est prêt à donner sa vie pour sauver celle de son frère et celle de son père. Et ça, c'est la révolution de la grâce. C'est un système de pensée qui est renversé. C'est un cœur qui est transformé, qui est bouleversé. Et pourtant, à ce moment-là de l'histoire, les amis, un truc de fou, c'est que, vous savez, il y a un gros secret de famille dans cette famille. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous avez compris. Il y a quand même ce secret de famille
Comme quoi, Joseph n'a pas été dévoré par une bête sauvage. C'est pas vrai qu'ils ont retrouvé la tunique comme ça, mais qu'ils l'ont vendue. Et ce secret, il est là, il est lourd. Et les frères, ils vivent avec ça. Vous relirez l'histoire. Quand ils sont mis en prison, ils se disent attention, c'est en train de nous retomber dessus. Hein. C'est le boomerang qui revient là. Le cœur des frères a changé. Le cœur des frères a changé à cause du sacrifice d'un homme. Le sacrifice d'un homme va porter la grâce dans une famille qui vit encore dans le mensonge. Et il y a un truc de fou. Tu te dis, les circonstances, ils n'ont jamais avoué, ils ne sont pas repentis, rien du tout. Mais la grâce est déjà en chemin. La grâce a déjà changé. Imaginez, à cause du sacrifice d'un homme, de Joseph. Maintenant, à combien de plus fortes raisons, Église, le sacrifice de Jésus-Christ a la capacité de changer des choses dans vos familles que vous imaginez aujourd'hui qu'elles ne peuvent pas changer à cause de mensonges, à cause de choses comme ça. C'est juste ultra puissant. Parce que le sang de Jésus-Christ parle beaucoup plus fort. S'il y a un truc à retenir pour 2022, c'est que le sang de Jésus-Christ parle beaucoup plus fort. Je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse, à quelque part, spirituellement, se positionner par rapport à ça. Est-ce que vous voulez voir, durant cette année de changement, dans vos vies, est-ce qu'il y a des situations de famille que vous avez besoin de voir changer? Des choses qui ont besoin d'être brisées? Est-ce qu'il y a peut-être des secrets même dans des familles? Il y a peut-être des héritages qui sont mauvais dans des familles. Il y a peut-être des choses, vous savez, où vous n'avez même aucune possibilité de faire changer les choses, de vous-même. J'aimerais vous dire, le sang de Jésus-Christ parle beaucoup plus fort. Je crois que c'est un sang où il faut pouvoir, à quelque part, vous savez, pouvoir faire un sacrifice, pouvoir faire comme Israël au temps de la... ce sera bien plus tard, évidemment, au temps de la Pâque, tu sais, de pouvoir mettre sur nos maisons, sur nos familles, sur nos foyers, le sang de Christ, de pouvoir répandre sur les linteaux de nos portes le sang de Christ. Et je crois que ça se manifeste aujourd'hui, parce que personne ne va sacrifier d'agneau, hein, en tout cas, c'est pas prévu. Mais je crois que ça se manifeste d'une manière assez simple. Déjà par ce que l'on professe. C'est-à-dire, il y a des lieux qu'on peut placer sous la sanctification de Christ. Il y a des situations, tu sais, au lieu de même de prier, Seigneur, délivre, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. C'est de placer le sang de Christ, de pouvoir dédier ces lieux au sang de Christ, au sacrifice de l'agneau, et pouvoir le faire. Et la deuxième chose à faire, je crois que c'est aussi très très important, c'est à l'image de ce que faisait Joseph, et on va pouvoir le voir toute cette semaine, c'est de pouvoir aligner nos vies complètement à ce que Dieu dit et ce que Dieu fait dans la saison. Je crois, vous savez, Joseph, certainement qu'il ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais dans toute chose, il a honoré Dieu. Il est resté fidèle, il est resté loyal, il est resté à se dire, moi je veux glorifier Dieu dans ma vie, même si les choses ne sont pas bonnes. Glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous déclarons et dans chacune de nos actions. Amen. Donc dès demain, on va entamer la semaine de jeûne et prière, donc il faut encore reprendre des forces ce soir, hein, frères et sœurs, on va manger. Mais qu'on puisse avoir ce désir ardent, vous savez, d'être cette famille spirituelle qui vit cette transformation du royaume de Dieu, qui vit à quelque part cette manifestation de la gloire de Dieu. Et puis qu'on puisse proclamer le sang de Christ sur nos vies, sur l'Église, qu'on puisse le vivre, déclarer sa faveur, sa bienveillance, sa bonté. Vous savez, j'avais ce verset, je vais conclure avec ça. C'est l'ange, après la résurrection de Jésus, il dira à ceux qui le cherchaient dans le jardin, ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Il va y avoir des solutions qui vont être données durant cette semaine à plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des solutions qui vont devenir à quelque part de la chair. Quand tu essayes de régler des solutions, des problèmes, pardon, tu essayes de régler des problèmes terrestres avec des solutions terrestres, ça va se limiter au terrestre. Lorsque tu permets au surnaturel de Dieu, à la présence de Dieu, d'entrer dans les problèmes terrestres, alors les solutions s'en viennent.
C'est des pierres qui roulent. Et les pierres qui roulent n'amassent pas mousse. J'ai un gros rhume. Excusez-moi. J'ai pas toute ma tête. Qui c'est qui a besoin d'une révolution de la grâce dans sa vie? Plusieurs personnes ici. Il va y avoir une révolution de grâce cette année. 2022, ça va être vraiment bon. Et moi, j'aimerais qu'on puisse affirmer, on va prier encore ensemble, mais j'aimerais affirmer, libérer Ephésiens 3.20 sur chacun d'entre nous. Vous pouvez noter cette référence, Ephésiens 3.20, qui dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Ah ben vous connaissez la fin en tout cas. Magnifique. On veut se lever, on veut prier, on veut demander au Saint-Esprit qu'il fasse cette œuvre-là. Vous savez, de nous-mêmes, on ne peut pas la faire. Mais de nous-mêmes, on n'a pas la capacité de faire grand-chose. Mais lui, le Christ, le vivant, le ressuscité, peut tout changer, tout transformer. Parce que son sacrifice a déjà eu lieu. Son sang a déjà coulé. Et son sang parle beaucoup plus fort que toute accusation, que tout mensonge, que toute déclaration de l'ennemi. Seigneur, on veut appeler à une révolution de la grâce. On veut appeler à une révolution de la grâce dans chacune de nos vies. On veut appeler à une révolution de la grâce dans cette église, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, on veut proclamer, Seigneur, que tu veux nous amener à pouvoir être transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus par ton Saint-Esprit. Seigneur, que 2022, nous puissions être proches de ton cœur. Que 2022, nous puissions être proches de toi, Seigneur, proches de Dieu. Seigneur, on veut simplement déclarer et proclamer que nous sommes déjà morts, mais que nous sommes ressuscités avec toi. Nous voulons déclarer que nous régnons avec toi, Seigneur. Et même si parfois, de nous-mêmes, on n'a peut-être pas l'impression parce qu'on se sent faible, mais Seigneur, on veut déclarer que ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Et on veut dire merci pour cela. Parce que ça veut dire que ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas notre capacité, que tu ne nous demandes pas d'avoir une rentabilité, Seigneur. Mais que tu nous demandes d'avoir juste un positionnement qui est en toi. Et Seigneur, ce soir, moi, je veux briser tous les mensonges qui peuvent être sur nos vies, les mensonges qui sont hérités du passé, les mensonges qui sont parfois hérités de secrets ou de qu'importe quoi que ce soit, Seigneur, même des fois les histoires spirituelles, on veut refuser tout cela. Simplement, Seigneur, enseigne-nous dans la vérité et fais-nous grandir dans la connaissance de qui tu es dans ta présence. On veut refuser, Seigneur, toute fausse doctrine. Refuser tout esprit de religiosité. Refuser les mensonges. Refuser la tiédeur spirituelle. Et on appelle un zèle, Seigneur, pour ta maison. Et un zèle pour ton royaume. Merci de briser tout individualisme dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité dans le nom de Jésus. Tout égoïsme. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, nous donner cette hauteur afin qu'on puisse comprendre et voir ce que tu es en train de faire. Seigneur, on veut croire que tu n'en as pas fini avec nous. Et on veut se réjouir de tout ce que tu vas nous révéler cette semaine. Nous bénissons et glorifions ton nom. Parce que tu prépares ton épouse. Afin qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors nous te disons Maranatha, Seigneur Jésus. Manifeste ton règne et ta présence. Et Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons d'être connus de toi. Que ton nom soit béni et glorifié. Alléluia. Amen.